Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, ça y est, c'est l'été et c'est la fête de la musique. Avec la petite équipe qui m'entoure, on est très heureux de la fêter en votre compagnie, les amis. Vous nous avez épatés l'année dernière grâce à votre enthousiasme, votre audace et votre talent. Et on espère que vous allez être à nouveau au rendez-vous ce soir et qu'on va bien s'amuser ensemble. Alors on compte sur vous pour pousser la chansonnette, pour nous jouer un de vos morceaux préférés. Fifi est au maximum de sa concentration, prêt à vibrer avec vous, ainsi qu'Amandine et Paul qui sont impatients de vous accueillir au 39-21. On compte sur vous et si vous n'avez pas trop le cœur à la fête, eh bien, on espère vous divertir et vous changer les idées un peu. On vous attend au 39-21. Europe 1. Et alors, je ne sais pas qui est à l'antenne, je crois que c'est la maman de Pierre. C'est la maman de Isabelle. Voilà, bonsoir Isabelle. Bonsoir, voilà, parce que moi j'ai maman de Pierre, voilà, qu'on va entendre, je crois. Oui, parce il est prêt là. Il est prêt. Il a quel... Alors je vais lui demander. Ça y est. Alors je vous le passe. Oui, je vais vous le passer directement. Bonsoir Pierre. Bonjour. Bonsoir. Oui. Quel âge as-tu? 9 ans. 9 ans. Dis donc, tu fais veiller bien tard, hein? Mais c'est la fête de la musique, et puis c'est bientôt les vacances. Oui. Mais ta maman m'a dit que tu avais école quand même demain. Oui. Alors c'est pour ça que tu vas passer parmi les premiers, parce que je crois que du haut de tes 9 ans, tu joues déjà très bien de la clarinette. C'est ça? Oui. Et tu es prêt? Tu as répété pour l'émission? Oui. Eh ben alors on t'écoute mon petit Pierre. Tu te lances quand tu veux. Oui, maintenant, vas-y, on t'écoute. D'accord. En fait, il voudrait que vous deviniez l'air qu'il va interpréter. Voilà. Ouh là là. Bon. Oh, c'est assez connu, hein, donc. C'est un air connu. Oh là, vous me mettez normalement, oui. Vous me mettez la pression là, Isabelle. Mobilisez votre équipe. Je pense que les gens devraient. Allez, on est tous en régie, tous concentrés. On t'écoute, Pierre. Allô? Oui, bravo Pierre. Mais alors, bravo, mais alors, et pourtant, Je vous le repasse. Pierre. Oui. Bah alors toi, tu es formidable, vraiment. Je sais pas depuis combien de temps tu joues de la clarinette. C'est ma 4e année. Ta 4e année, mais dis donc, tu as commencé très jeune alors. Tu avais quel âge quand tu as commencé? J'étais en CP. Ouh là là, d'accord. Donc tu avais 5 ans. Oui. Et aujourd'hui, C'est ça. tu es en En CE2. En CE2. Tu passes en CM1 l'année prochaine? Oui. Super, bah dis donc, qu'est-ce que tes parents doivent être fiers. Et puis toi, quand tu vas arriver à l'école demain et que tu vas dire à tes copains que tu as joué de la clarinette sur Europe 1, tu te rends compte? Oui. Le succès que tu vas avoir?
Et même avec... Non, tu réalises pas. Content. Bah oui, dis donc. Et puis toute ta famille va être fière de toi. Ouais. Tu pourras le réécouter en podcast, tu sais. Tu joues très très bien. Alors toi, tu es vraiment formidable et nous, on est nuls, mais nuls. On a cherché lamentablement de quel air il s'agissait et on trouve pas. Et puis les auditeurs étaient aussi prêts, mais personne ne trouve. Alors c'est toi qui vas... On est nuls. Hein. Faut pas nous en vouloir. Pirates des Caraïbes. Ah, Pirates des Caraïbes. Ah oui, d'accord. Non, on cherchait, on disait ça doit être du classique. Il aurait fallu que le journaliste Pierre de Villeneuve qui présente les infos, lui, il aurait reconnu parce qu'il a vraiment une sacrée oreille, tu vois. Ben vraiment, bravo, hein. Bravo mon petit Pierre parce que tu joues super bien. Et puis qui sait, dans quelques années, on ressortira peut-être ce moment là à Europe 1 parce que tu donneras peut-être des concerts, hein. Qui sait. Ouais. Tu aimerais? Comment? Tu aimerais un jour en faire ton métier? Oui. Oui. Déjà, mon petit frère voudrait faire de la clarinette. Ton petit frère? Il voudrait faire la clarinette plus tard. Et moi, je fais de l'orchestre de symphonie. Ah, tu es déjà dans un orchestre de symphonie? Bah dis donc, tu as beaucoup de talent, hein? Et ton petit frère, il veut faire la même chose que toi alors? Oui, si Il vous voulez, je vous le passe. Il a quel âge lui? Genre toute la famille. Il a quel âge ton petit frère? Il a 6 ans. Il a 6 ans. Et ça t'énerve pas qu'il veuille faire la même chose que toi? Non. Non, tu es son modèle. Bah je vais lui dire un petit mot à ton petit frère alors. Il est à côté? Oui, il est peut-être. Clément. Il s'appelle Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Alors tu es pas couché à cette heure-ci? Tu écoutais ton grand frère Pierre? Oui. Tu trouves qu'il joue bien? Quoi? Tu trouves qu'il joue bien? Oui. Oh oui, il joue très bien, hein. Et toi alors depuis quand tu fais de la clarinette? Ça, je n'en fais pas, mais quand je serai en CE1, je vais en faire. Ah, bientôt. Il te tarde alors? Oui. Eh ben peut-être que tu pourras nous jouer un petit morceau, comme ton grand frère Pierre, à la radio. Je sais pas. Quand tu seras prêt, quand tu auras pris des cours et que tu seras prêt. Hein? Oui. Bah dites donc, votre maman, elle doit être bien fière de ses garçons, hein. Oui. Vraiment. Et elle joue d'un instrument, votre maman? Allô? Oui, Il est un peu plus timide, Isabelle. Je l'avais pas préparé. C'est chouette, mais non, mais c'est, de toute façon, on prépare rien dans cette émission, c'est de l'impro, je sais bien. et c'est charmant de commencer comme ça, avec deux jeunes garçons, qui sont mignons comme tout, et ils jouent très sont plus jeunes fans, hein, je pense. Oh, mais ça, oui, là, oui, je vous le confirme. Je vous le confirme, c'est vraiment les plus jeunes que l'on ait eu à l'antenne. Et c'est génial de démarrer avec eux. Bon, exceptionnellement, ils ont la permission pas de minuit. Ah oui. Parce que... oui, mais là, maintenant, c'est direction le lit, hein. Enfin, oui, je comprends bien, mais ils vont s'endormir plein d'émotions. Et puis alors, la fierté quand Pierre va arriver à l'école demain et dire, je suis passé sur Europe 1. Tu as son prof de clarinette. Ah oui, vous avez pu le prévenir ou pas? Je l'ai prévenu là en fait. Oui, je vais faire un SMS rapidement. Et je pense qu'il va être un petit peu étonné parce que ils ont l'habitude avec l'orchestre de se produire, mais jamais autant devant autant de personnes. Quoi. Là, il a un immense public, oui, mais il a vraiment, il a été génial, concentré, pas de couac et tout. Il était bien dans son truc. Vraiment un artiste en herbe. Vous jouez également? Vous êtes musicienne? Non, malheureusement non. Non. Et pourtant, c'est vous. J'ai pas eu cette chance. Oui, j'ai pas eu cette chance et j'ai essayé de transmettre ça à mes enfants. Et voilà, moi je trouve que c'est très structurant, ça leur donne beaucoup de rigueur dans leur travail. Oui, c'est beaucoup de rigueur. Ça les aide énormément et moi j'ai trouvé que c'était essentiel. Alors, il y a des moments de découragement, hein. C'est vrai que Pierre a failli lâcher l'affaire, mais le fait d'intégrer un orchestre, ça lui a donné un vrai coup de booster. Hein.
Et il me dit souvent que le vendredi, c'est sa meilleure journée, quoi, parce qu'il va jouer avec le chef d'orchestre. Oui, c'est ça, il y va vraiment avec plaisir. Je sais pas s'il est encore à côté de vous, Pierre. Il est pas très loin. Il est pas très loin. Il y a Rose qui dit qu'est-ce que c'était beau cet instrument comme ça qui résonnait dans la nuit. Bravo, Pierre. Il y a Catherine qui dit écouter le podcast. Ah oui, Catherine, bravo, petit bonhomme. Il y a Sergio qui dit chapeau, petit Pierre. Moi non plus, j'avais pas reconnu le morceau, mais chapeau, petit bonhomme. Il y a les zou. Au dodo maintenant. Ils accompagnent. Ils jouent pas le morceau comme on pourrait l'imaginer en fait dans un orchestre. C'est-à-dire que lui, l'ensemble de l'orchestre fait que ça donne Pirates des Caraïbes, mais la clarinette toute seule joue pas tout quoi en fait. C'est un accompagnement. Oui, mais il fallait d'autant plus. Des bribes après, mais vous êtes adorable. Quand tout le monde est réuni, non mais il a très bien joué. Il a très bien joué. Je l'ai fait répéter, mais quand l'orchestre est réuni. Voilà. Ça doit donner. Tout l'orchestre réuni, c'est très joli. Bon, vous êtes pleine d'indulgence parce que c'est vrai qu'on était là tous, on se disait c'est quoi, c'est du classique, on cherchait, on se creusait la tête et on trouvait rien. Mais ça l'a pas démobilisé, c'est l'essentiel. Moi, franchement, je suis admirative parce que il est petit, il a 9 ans, se dire que quand même, il réalise pas forcément, mais la radio, parler à quelqu'un qu'on connaît pas. Mais en réalité, il était plus très sûr de lui là. On sentait que la timidité. C'est normal. Pauvre chou, oui. Je l'avais préparé, mais oui, au dernier moment. C'est normal, le pauvre. Et puis j'imagine que vous deviez attendre. J'avais eu votre petit message cet après-midi. C'est pour ça, en arrivant ce soir, j'ai dit il faut impérativement qu'on rappelle cette maman, parce qu'évidemment, en tant que maman, vous disiez il y a école demain, donc essayez de pas le faire passer à minuit. Donc bon. Non, on n'aurait pas pu attendre de toute façon. Non, minuit c'est pour les grands, ça sera pour minuit c'est pour les grands. Voilà. Après la clarinette, le clairon. On demandera à Yves. Je ne pas me coucher sans le clairon, Caroline. Ah mais ça. C'est le fou rire assuré à chaque fois. Non mais attendez, le pauvre Yves, il s'est entraîné, il nous a dit qu'il s'était vraiment entraîné. Il essaye de faire mieux chaque année. Alors on est vraiment derrière lui, vraiment. Ah oui. Ah non, mais c'est un vrai bonheur. Chaque année, ce clairon et les pauvres voisins. Les voisins, heureusement que c'est une fois par an. Ils doivent dire, oh là là, c'est encore le fou qui à minuit sort son clairon. Une fois par an. Bon, écoutez, tant que c'est pas à 6h du matin toute l'année. Il est même dépoussiéré, le clairon, paraît-il, nous a dit Yves. Il a briqué pour l'occasion. Non, mais moi, je disais, si on n'a pas Yves, la fête de la musique, elle est fichue. C'est s'il n'y a pas Yves et son. Mais alors maintenant, on attendra Pierre. Vraiment. Et Clément dans quelques temps. L'année prochaine, Clément, ils nous feront peut-être un duo. Instrument à cordes, et puis finalement, il a dit la clarinette. Après, c'est son professeur qui fait beaucoup aussi. C'est vrai que voilà. Oui, il doit certainement. Aussi parce que le professeur est très bien, très pédagogue et puis il doit avoir une vraie passion. On l'embrasse, ce professeur, parce que vraiment il doit être très fier de ses petits élèves là ce soir. Ça a été un plaisir, ma chère Isabelle. Vraiment, merci infiniment, Caroline. Vous embrassez très fort Pierre et Clément. Vous les félicitez encore. Alors Pierre veut vous dire au revoir. C'est mignon. D'accord. Au revoir, Isabelle. Je vous embrasse. Au revoir. Moi aussi, au revoir. Au revoir, Caroline. Au revoir, mon petit Pierre, et encore bravo, vraiment. T'as été formidable. Je suis sûre qu'on va te retrouver dans quelques années, toi. Vraiment. Merci. Je t'embrasse fort. Bonne nuit, dors bien, fais de jolis rêves. Au revoir, Caroline. Au revoir, Pierre. Au revoir, Clément. Et bonne chance pour les autres musiciens. Oh, merci, c'est gentil. Il est fair-play en plus, il est formidable. Vous avez vraiment un fiston formidable. Je vous embrasse bien fort tous les trois. À très bientôt. À bientôt, au revoir. À toute l'équipe, au revoir. La libre antenne sur Europe 1, Caroline Dublanche. Allez, on fête la musique ce soir ensemble. C'est le moment, si vous avez envie de fredonner à l'antenne un air que vous aimez beaucoup, nous jouer d'un instrument de musique. 39, 21, on est tout oui, et on est comme ça, nous. On encourage les jeunes talents. On a entendu Pierre et son petit frère Clément, qui vont s'endormir en faisant de beaux rêves, j'imagine. On a Claudine qui nous envoie un petit message au 7 39 21. Vous avez les mails aussi, europe1.fr ou la page Facebook. C'est vrai que ce soir, je les avais pas cités parce que on aimerait vraiment vous entendre, vous en voir en direct, 39 21. Claudine, elle dit, qu'est-ce que j'aimerais entendre ce soir, un accordéoniste pour jouer un petit air de la reine de la musette, Yvette Horner, bien sûr, en hommage à ma maman partie il y a un peu plus d'1 an. Par avant, je vous en remercie, dit Claudine. Alors,
J'espère que votre appel sera entendu et puis il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui joue de l'accordéon. Ça serait sympa, c'est vrai. En plus, ça serait une façon de rendre hommage à votre maman et puis aussi à Yvette Horner. Bonsoir Nicolas. Nicolas ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir Caroline. Comment allez-vous ? Écoutez, je vais très bien. Alors, je ne joue pas d'instrument, je ne vais pas chanter ce soir. Je voudrais vous remercier pour toute la grande bienveillance dont vous faites preuve avec tous vos auditeurs et puis également gentil. Vous souhaiter bonne route pour la rentrée prochaine. C'est adorable, merci beaucoup. Voilà, donc j'en profite et puis je voudrais aussi partager un petit peu le souci que je rencontre au quotidien. Oui. En fait, j'ai du mal à faire des choix, donc c'est quelque chose qui me pèse pas mal en fait au quotidien. Et du coup, voilà, je sais pas en fait à quoi c'est dû Ça concerne tous les parce que vous dites dans votre quotidien ça devient un peu lourd. Ça concerne tous les aspects de votre vie ou non, que l'aspect personnel, ce qui dit à beaucoup. Oui. Dans le milieu professionnel, j'ai aucun souci. J'ai un travail dans lequel je suis amené à prendre énormément de décisions. Oui, c'est intéressant. J'ai aucun souci. Par contre, dans ma vie personnelle, c'est un enfer. Donc voilà, ça va de choses très très simples comme programmer un voyage, par exemple, à des choses qui sont plus profondes, comme par exemple vivre à deux, donc habiter ensemble. Voilà. Et du coup, j'arrive pas en fait à vraiment, je dirais, à expliquer pourquoi ça me fait ça. Et j'ai l'impression en fait une étrange sensation en fait de stagner, c'est-à-dire de voir le monde autour de moi évoluer, de voir et c'est très difficile aussi, mes parents vieillir, etc. Et puis moi en fait de pas arriver à faire des choix, à évoluer aussi de mon côté. Parce que j'en suis conscient, mais j'ai l'impression d'avoir un poids énorme en fait sur mes épaules et pour des petites choses comme pour des choses très importantes. Oui, ça crée de l'angoisse un peu chez vous. Oui, et puis je pense que c'est peut-être que c'est lié aussi avec la peur aussi de grandir. Après, maintenant je suis grand, mais la peur. Vous avez quel âge d'ailleurs ? J'ai 30 ans. Je suis plutôt jeune. Oh, vous me dites ça à moi, si. J'aimerais bien avoir 30 ans, moi. Vous êtes, vous êtes à 30 ans, vous êtes jeune. Vous êtes jeune et tout est à construire. Mais c'est un âge, c'est vrai, un peu charnière, où il y a beaucoup de choses à construire, où là, sur le plan professionnel, ça se passe bien pour vous, et où vous êtes dans un métier où vous avez des décisions à prendre, et que vous assumez très bien, vous vous affirmez sans problème. Et c'est en revanche sur le plan personnel où vous doutez davantage. Oui. C'est plus fréquent qu'on ne le croit. Oui, qu'est-ce que vous vouliez par nous ? Je ressens peut-être pas ça comme un doute, mais comme un blocage en fait. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un dans ma vie. Enfin, je suis extrêmement épanoui, mais j'ai vraiment beaucoup de mal en fait à avoir à prendre ces décisions-là, à avancer, à me bouger en fait de ce plan-là en fait. Et ça concerne vraiment que la vie personnelle, donc c'est très étrange. Et je sais pas en fait l'expliquer à quoi c'est dû. Alors c'est intéressant la piste que vous évoquez, peut-être une difficulté à grandir. Vous me parlez vous voyez vos parents vieillir, vous voyez autour de vous des gens qui évoluent dans leur vie personnelle, et comme si vous sentiez stagné, parce que vous vous inhibez, en vous mettant une pression terrible finalement sur les épaules. Oui, un poids terrible, et puis je sais pas du tout ce que je dois faire, parce que c'est assez compliqué, et c'est pour ça que j'aurais aimé aussi peut-être avoir le témoignage de personnes qui ont vécu aussi, qui sont passées aussi par là, qui ont vécu le même type de stress. Je dirais oui, peut-être de stress aussi, parce que quelque part le fait de ne pas prendre de décision, c'est aussi quelque part le fait de peut-être pas vouloir aussi avoir cette responsabilité-là et de se dégager aussi de tout stress, je sais pas. Mais oui, j'aimerais bien en fait savoir aussi, peut-être avoir des clés en fait pour pouvoir avancer plus facilement et peut-être avec plus d'automatisme que juste me forcer à devoir prendre une décision en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le cadre professionnel, au fond, ça ne vous pose pas de problème parce que
vous êtes un peu protégé par votre personnage social. Bien sûr que c'est vous qui prenez les décisions, Nicolas, 30 ans, mais vous occupez un rôle. Mmh. Dans la vie personnelle, on n'a plus ce rôle social. On est vraiment face à soi-même. On doit parler en son nom, agir en son nom. Et c'est pas si simple qu'il n'y paraît. Et je crois que c'est le questionnement que vous vous posez doit concerner beaucoup de monde, plus qu'on ne le pense. Parce que, alors je dirais, il y a peut-être quelque chose un peu aussi d'un peu générationnel. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que on est dans une période de la vie où on parle d'adolescence qui se prolonge. C'est vrai que il y a encore pas si longtemps en arrière, à 30 ans, les gens étaient déjà souvent dans une vie de couple avec des enfants. Aujourd'hui, ça se fait plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont déjà pris cette orientation-là, mais c'est surtout vous. Là, vous accomplissez sur le plan professionnel. Là, c'est comme si vous prolongiez quelque chose, peut-être pas de l'enfance d'ailleurs, mais de l'adolescence. Après, c'est pas si simple que ça d'agir en son nom, parce que on n'y a pas toujours été habitué, encouragé même à le faire. Et là, je parle un peu de ce qui nous a été transmis dans l'éducation. Dans l'enfance, évidemment, quand l'enfant est tout petit, on va anticiper ses besoins et prendre des décisions. Protégé. Et oui, bien sûr, on est protégé parce que des parents aimants, attentifs, vont anticiper les besoins de l'enfant. Mais l'apprentissage de l'autonomie, ça commence très tôt finalement. Dès que l'enfant peut parvenir à faire lui-même, déjà s'habiller, se laver, nouer ses chaussures, enfin des choses qui deviennent après des automatismes, mais qui n'en sont pas quand on est dans le domaine de l'apprentissage. Or, on voit encore, je prends ces exemples-là, on voit encore des parents qui parfois ont un peu de mal à laisser l'enfant prendre de l'autonomie. Et puis plus tard, quand l'enfant est plus grand, quand l'adolescent aussi veut s'exprimer, en gros, on lui dit que il verra plus tard, que c'est pas à lui de voir, et où on a tendance un peu à décider pour lui, ou en tout cas pas forcément décider, mais pas vraiment entendre ses désirs et entendre ce qu'il exprime. Alors je ne sais pas si... Là je parle de façon générale bien sûr Nicolas, parce que je ne vous connais pas, je ne connais pas votre histoire, je ne sais pas dans quel environnement familial vous avez grandi. J'ai grandi en fait dans un environnement familial avec une famille, je suis très proche de ma famille, avec des parents très 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 possessifs, très 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 protecteurs. J'ai eu aussi cette chance-là d'avoir des parents très présents. Parfois un petit peu trop, mais je préfère trop que passer, en tout cas pour ma part. Donc je suis très reconnaissant par rapport à ça, mais peut-être qu'en effet ça s'explique, comme vous l'avez si bien dit, par le fait peut-être d'avoir eu cette expérience-là, d'avoir été peut-être surprotégé, et que du coup en grandissant c'est peut-être plus difficile en tout cas de se construire à cause de ça peut-être. Oui, en tout cas ça complique les choses, vous avez raison. Parce que derrière la surprotection, et les parents, il ne s'agit pas de les critiquer ou on fait ce qu'on peut, et derrière d'un comportement de surprotection vis-à-vis d'un enfant, il y a de l'inquiétude, et parfois même de l'angoisse. Ça se transmet, ça. C'est-à-dire que le parent, en protégeant, transmet aussi un peu de sa peur et de son inquiétude. Et puis, ce faisant, il n'encourage pas l'enfant à faire ses propres expériences. En tout cas, pas suffisamment. Parce qu'il a peur. Et du coup, comment l'adulte se construit en fait après ça ? C'est-à-dire qu'après, il peut ressentir une forme de... Comme s'il se mettait terriblement en danger à chaque fois qu'il avait une décision à prendre. Une décision même aussi, j'ai envie de dire... anodine au fond,
que de décider d'un voyage. Alors, parce que c'est intéressant les deux exemples que vous m'avez donnés, Nicolas. Parce que entre oh là là, même pour décider d'un voyage, j'ai du mal. Et puis l'autre exemple, c'est vivre à deux. C'est pas la même implication. Non, du tout. Donc je comprends. Mais la conséquence, le résultat est le même, quoi. Mais ça n'a rien à voir, en effet. Enfin, en tout cas, ça n'a pas la même ampleur et c'est à la limite, un voyage, alors ça dépend où on part, il y a des endroits où il vaut mieux quand même bien le préparer, essayer de parer à toute éventualité, mais là aussi maintenant il y a tellement d'assurances, on peut tellement prendre de trucs où on peut être rapatrié en cas de problème, enfin, vous voyez, bon. Et puis au pire, j'allais dire, le voyage est pas comme on l'avait espéré, et souvent c'est parfois mieux, parce que justement on se laisse un peu porter par l'imprévu. Il y a rien de mieux, vous savez, on peut visiter, on peut partir, dire tiens, aller voir une ville et avec un plan précis, et puis à un moment on se perd. Et c'est là où souvent il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est très agréable de se perdre quelque part. Ça m'a fait ça en fait récemment. Ah bon? J'ai exactement vécu ça en fait, parce que en fait on avait un voyage que je ne voulais pas faire. Oui. Et puis au départ j'ai dit non, et puis au dernier moment c'était un voyage d'entreprise et du coup il restait une place en fait qui s'est libérée. Et puis j'ai dit oui, et puis j'ai fait ce voyage avec beaucoup d'appréhension au départ, et en revenant je me suis rendu compte que ce voyage m'avait pas éclairé, mais en tout cas avait suscité quelque chose de très positif en fait en moi, et m'avait quelque part réconforté en fait dans mon premier choix, et m'avait donné un petit peu plus d'assurance en tout cas. Et du coup j'ai trouvé que ça avait été en tout cas une belle expérience. Après je ne sais pas quelle est la solution sur du long terme justement pour arriver à vaincre ces craintes. Après je sais même pas si c'est vraiment des craintes en fait, le fait de pas vouloir prendre de décision, ou si c'est juste vouloir tout reposer sur l'autre ou sur les autres. Il y a une certaine crainte derrière. Finalement, la crainte qu'on peut tous ressentir, la peur de se planter, la peur de l'échec, la peur de prendre la mauvaise décision. Ce qui en soi, c'est pas si grave. Ce qui est plus embêtant, quand on est aux commandes, comme un peu aux commandes de sa voiture, si à un moment on prend une direction et on n'est plus d'accord, on peut changer. Si c'est d'autres qui décident pour nous, ça devient beaucoup plus compliqué de changer de direction. Alors là, vous parlez d'un voyage. Bon, finalement, le voyage, il peut ne pas se dérouler comme prévu, mais il y a eu quelque chose d'un peu initiatique dans ce voyage qui, au départ, a été finalement assez bordé, assez cadré. C'était dans le cadre de l'entreprise. Puis au fond, ça vous a révélé un peu des aspects de vous-même où vous étiez plus assuré, plus confiant que vous ne le pensiez. Dans la vie à deux, exemple qui, on peut se dire, c'est vrai que c'est un engagement. Et l'engagement, ça peut faire peur. Mais après tout, on n'est pas liés, pieds et mains liés à vie. Si ça se passe pas bien, on a cette liberté, nous en tout cas dans les pays dans lesquels on vit, de pouvoir se séparer. C'est vrai. Après, on essaie de faire en sorte que ça fonctionne, parce que c'est aussi évidemment le but. On peut pas promettre à quelqu'un d'être avec lui toute sa vie, mais on peut faire tout ce qu'on peut pour. Et c'est un combat aussi parfois quotidien, mais prendre des décisions aussi peuvent avoir un impact aussi important aussi sur sa vie aussi, quand on a par exemple acheté un appartement qu'on doit vendre pour vivre à deux, des choses aussi qui sont qui génèrent aussi un stress normal aussi, mais c'est difficile. Non, mais là vous citez l'exemple acheter un appart, évidemment c'est un stress. Si on s'en prend sur 20 ans, ça fait réfléchir maintenant mais finalement. J'en parlais avec un ami qui lui est dans l'immobilier et lui évidemment c'est son quotidien, donc il a plus de stress. Moi j'aurais tendance à être un peu comme vous, les projets à long terme me font un peu flipper. Vous voyez, on peut être psy et finalement conserver certaines névroses, c'est pas indépendant. Mais comme il me disait, et alors au pire de toute façon un appartement, ça se revend, ça se loue. Il y a toujours des opportunités, mais il y a un moment où on a du mal au fond à suivre... À savoir ce qui est bon pour soi. Oui, exactement. Ben voilà, vous avez tout dit. Et c'est d'autant plus compliqué quand on a été surprotégé ou, à l'inverse, trop livré à soi-même. Parce que vous avez dit, je préfère être trop protégé que pas assez. Parfois, ça produit un peu les mêmes effets. Ah oui.
Bon. Mais vos parents, évidemment, vous dites, ils vous aiment, ils ont fait au mieux, ils ont pas décidé de vous surprotéger. Il y a beaucoup de parents qui sont dans cette attitude-là. Simplement, comme vous dites, on a un peu de mal à savoir ce qui est bon pour soi et à s'écouter. Parce que, de toute façon, dans des moments, dans des décisions importantes qu'on a à prendre dans notre vie, on aimerait parfois être un peu comme redevenir un petit enfant, quelqu'un nous prenne par la main et nous dise oui, je pense que c'est bien, vas-y, être encouragé, dire c'est une bonne chose. Et puis parfois on se retrouve face à des choix, on est seul à décider et éventuellement du coup des conséquences que cela aura. Mais les conséquences, en fait, elles sont tout sauf graves quand on y réfléchit. Parce qu'il y a rien d'irréversible dans ces choix-là. Il y a des choses auxquelles on est confronté malheureusement où on n'est plus maître à bord. Je trouve que le plus difficile finalement, le plus compliqué, c'est de ne pas prendre de décision et de s'inhiber. Parce que on peut tous se tromper et on se trompe forcément. Il n'y a pas de vie humaine où à un moment on n'a pas pris des décisions où finalement on se rend compte que on s'est trompé. Mais alors, est-ce que c'est si grave ? Est-ce que c'est un enjeu vital ? Quand on y réfléchit, non. Nicolas ? Oui, non, je vous écoute attentivement et c'est vrai. Après, ce qui est difficile, je trouve en tout cas ce qui est très dur, c'est de faire la part entre même si il n'y a pas forcément une gravité parce qu'il n'y a aucune vie en jeu, comme vous l'avez dit, mais non. De faire la part entre une bonne décision ou une mauvaise pour soi, parce que quelque part il y a plusieurs chemins et on ne sait pas lequel est le bon pour nous en fait. C'est ça qui est difficile, parce que même s'il y a plusieurs décisions, il y en a forcément une qui sera avec laquelle on sera peut-être plus heureuse qu'une autre. Et c'est difficile parfois, je trouve, de ne pas pouvoir anticiper en fait toutes ces solutions et de pouvoir. Oui, mais le pire, en fait, quand vous disiez, finalement, vous l'avez dit vous-même, c'est cette impression, à un moment, vous voyez les autres prendre le train et vous restez à quai. Oui. Par peur. Ouais. L'impression que je connais très bien. Et aujourd'hui, j'ai des jeunes gens de votre âge autour de moi, et souvent je leur dis, tente, vas-y, fais-toi confiance, ose. C'est pas si grave. Que ça soit sur un plan personnel, que ça soit sur un plan professionnel, on se rend compte, mais évidemment, c'est aussi un peu le recul et l'expérience qui aident. On le dit, il y a beaucoup de gens de ma génération et plus âgés qui disent, oh là là, si j'avais su, je me serais lancée, je l'aurais fait, plutôt que finalement par peur de dire non, j'ose pas. On n'ose pas assez se faire confiance, parce que finalement, il n'y a rien d'irrévocable. Oui, on peut prendre une décision et se rendre compte après coup que c'était pas la bonne. Et alors ? On peut changer d'orientation. C'est toujours possible. Et ce qui a vraiment été l'élément déclencheur, je pense que c'est vraiment le temps qui passe, en fait. Pas me voir vieillir, mais voir vieillir, en fait, les personnes qui me sont proches, en fait. Donc, par exemple, ma grand-mère, mes parents. Et c'est là que je pense que ça a fait comme un élément déclencheur, en fait, sur mon état, en tout cas, pour ma vie personnelle. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait, puisque vos parents ont quel âge Mes parents ont 70 ans. D'accord. Et puis, mais enfin, je trouve que c'est difficile de se rendre compte réellement du temps qui passe en fait. Déjà parce que je suis pas sur place. Et puis d'un seul coup, on a, je sais pas après si ça le fait aussi pour les auditeurs qui nous écoutent du coup, mais ça fait comme un déclic en fait, et on se rend compte que la vie passe vite et que du coup il faut pas rester bloqué et faut peut-être prendre son courage à deux mains et ça demande Nicolas, courage, cette conscience du temps qui passe, c'est peut-être le moteur qui va dire oui, je vais oser, je vais me lancer, je vais faire des choix. Et puis peut-être que au final, j'en serai très heureux. Et puis peut-être que vous direz non, c'est pas ça. Et il est toujours possible de prendre une autre direction dans sa vie.
Je vais vous lire des réactions d'auditeurs qui me parviennent parce que ça fait beaucoup réagir votre témoignage. Il y a Daniel qui dit, vous savez, on avance dans la vie sans mode d'emploi, tous autant qu'on est. C'est comme quand on apprend à marcher. On tombe, on se relève, quelques bobos et on continue. Alors courage. C'est intéressant l'exemple qu'elle donne parce que dans l'apprentissage et l'apprentissage de la marche et quand l'enfant commence à s'éloigner de ses parents et à se séparer, il a besoin d'être encouragé. Parce qu'il tombe, il va se faire mal, il va pleurer, il va revenir évidemment dans un réflexe de protection vers son papa ou sa maman, qui le console, le rassure et l'encourage à repartir. C'est une très belle image de la vie. On tombe, on se relève. C'est une très belle image. Merci beaucoup à Daniel du coup. Il y a René qui dit « L'anticipation empêche très souvent l'action et c'est avec cette angoisse que vous êtes en conflit. » Comme beaucoup d'anxieux, finalement, vous anticipez. Vous pensez au lieu d'agir. Alors c'est bien, hein, c'est évidemment, il y a des gens qui agissent sans aucune réflexion. C'est problématique. Mais à un moment, quand on est anxieux, parce qu'il y a de ça, de cette anxiété, on veut tellement tout contrôler, tellement tout anticiper qu'on s'inhibe et qu'on n'agit plus. C'est quelqu'un qui le dit d'ailleurs, qui se retrouve complètement... C'est Lilou, elle dit, moi ce qui me bloque pour faire des choix, c'est la peur de perdre le contrôle. Il y a Félicie qui dit, finalement le pire, c'est de pas avancer, de s'inhiber, de rester avec ses peurs. On finit par s'inhiber, ne plus prendre de décision. Or on n'est pas éternel, la vie passe. Prendre de la distance et se dire que finalement tout ça n'est pas si grave et qu'on a tous fait des erreurs. Et finalement, là aussi, avec le recul, sur le moment, on n'est jamais très content. Ces erreurs, ce qu'on qualifiait d'échecs, nous ont aussi permis d'avancer. Ça a été une expérience, ça se transforme en expérience. Alors il y a Monica, elle vous trouve hyper sérieux. Monica, ça m'étonne pas, elle dit, j'ai plutôt l'habitude de foncer sans précaution. Je vous assure, le résultat n'est pas meilleur, dit Monica. Je pense qu'elle exagère un peu parce que elle doit bien réfléchir aussi un peu. Ah zut, j'ai un problème de connexion. Attendez, je vais retrouver mes SMS. Ce système saute, c'est embêtant parce que ça fait vraiment beaucoup réagir. Evelyne dit, ma fille n'avait plus de travail, elle a tenté de monter une boutique, elle n'a pas réussi, elle est évidemment peinée, mais je lui ai dit, tu as une expérience de plus, c'est pas un échec, et ça lui a remonté le moral. Elle a raison, Evelyne. J'ai aussi, il y a Myriam dit, peut-être que vos parents se sont centrés ou investis la réussite professionnelle, d'où vous êtes tranquille, enfin ça se passe bien au travail, au détriment des expériences émotionnelles. C'est vrai que ça s'apprend pas. Peut-être que là, il y a du bon élève qui est resté en vous. Et le monde du travail, parfois, peut être assez proche du système scolaire, où vous savez ce qu'on attend de vous, et vous y répondez très bien. Et peut-être que là où vous avez un peu plus de mal, c'est à prendre une certaine liberté, et au fond, à vous autoriser un peu à vivre selon vos désirs. On est très nombreux comme ça, à avoir très peur au fond de nos désirs, à passer notre vie à les contourner, à les inhiber, à ne pas vouloir les voir. Cette prise de conscience que vous avez, Nicolas, à 30 ans, elle est salutaire. Parce qu'à 30 ans, il y a tous les possibles. Et que peut-être, pour cette question-là, vous penchez un peu, avoir quelques séances avec quelqu'un, pour vous pencher un peu sur vous-même et laisser émerger, avoir moins peur de vos désirs, vous permettra de voler de vos propres ailes. Il y a quelqu'un qui dit, c'est une jolie image, qui dit, j'ai l'impression d'un oiseau sur la branche qui a peur de déployer ses ailes pour voler et profiter de la vie. C'est la gothique qui dit ça. Oui, ça inspire beaucoup. Peut-être aller en parler un petit peu, ça vaut le coup. Merci beaucoup, merci infiniment à vous. Je vous embrasse, Nicolas. Bonne soirée. Pareillement. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1.
8h05 sur Europe 1. On est à vos côtés jusqu'à 1h du matin. Ambiance boule à facettes dans le studio ce soir. Lumière tamisée. On compte sur vous, les amis, pour mettre l'ambiance, pour mettre le feu au 39-21, pour donner de la voix, pour nous jouer un air de musique et célébrer tous ensemble l'arrivée de l'été et la fête de la musique. 39-21. Il y a beaucoup de réactions qui arrivent suite au témoignage de Nicolas. Ça trouve beaucoup d'écho en vous. Il y a Daniel qui dit, c'est vrai que cette génération, 30 ans, leur a donné les moyens souvent de faire de longues études. C'est une priorité, c'est une angoisse des parents. Et on oublie parfois de leur transmettre la réalité de la vie, dit Daniel. Et c'est vrai, c'est très pertinent. Et puis que la vie, c'est aussi se lancer, faire des erreurs, comme le petit enfant qui commence à marcher. L'image était très jolie. Il marche, il tombe, il vient se faire consoler, il se relève. C'est un peu tout ça et on apprend en permanence. Il y a également... j'avais pas mal d'autres réactions, mais elles sont tellement nombreuses que j'arrive plus. Allez, ah oui, il y a quelqu'un qui dit c'est l'envie qui fait faire des choix, sans réelle motivation à un moment, ça s'impose à nous. Oui, c'est le désir. Mais parfois, on a tellement peur au fond de nos désirs qu'on préfère les entraver, ne pas les écouter. Et c'est là où parfois souvent faire un travail sur soi permet d'être, pas de changer fondamentalement, mais d'être un peu plus à l'aise avec soi-même et de s'autoriser à faire certaines choses qui nous paraissaient jusque-là impossibles. Allez, c'est le moment tant attendu. Yves, vous êtes là ? Bonsoir Caroline. Ah merci Yves, vraiment, si vous saviez, je crois que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages que j'ai reçus pour vous ce soir. Caroline, je suis pleine de nostalgie. Alors avant toute discussion, je voudrais que vous me consacriez 2 minutes pour vous faire écouter ceci. Oui. On danse. Vous n'êtes pas sur Radio Classique, Caroline, c'est Europe 1. Yves, vous savez que vous allez faire vous faites un immense plaisir à Claudine. Vous n'avez peut-être pas entendu son message, mais oui, je l'ai entendu à la fin. Eh oui, parce que c'est un hommage à sa maman. Elle voulait quelqu'un qui joue de l'accordéon et vous lui offrez ce plaisir. C'est évidemment un hommage à Yvette Horner qui a bercé toute votre enfance. Et vous savez, à ce jour de fête de la musique, j'ai une pensée nostalgique pour Yvette Horner, la reine de l'accordéon, ce qu'on appelait familièrement le piano à bretelles. Ah oui, c'est vrai. Le piano à bretelles. Oui, c'est vrai. Et d'autant que Yvette Horner a été inhumée hier à Tarbes, à 40 km de chez moi. Ah, d'accord. Vous y êtes allé ? Non, je n'y suis pas allé. Et mes parents, surtout mon père, adoraient l'accordéon. Et de ce fait, l'accordéon a fait très souvent partie de l'environnement acoustique de mon enfance et de mon adolescence. Et je n'oublie pas la présence d'Yvette Horner sur les caravanes du Tour de France. Oh, mais oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est l'été, c'est la joie, la gaieté, la foule en liesse, le Tour de France. Elle qui était incroyable. Et alors, la musique que je viens de vous faire écouter, c'est un double 33 tours du film Le Bal d'Ettore Scola. Oui. Voilà. Et en magnifique, fait, oui. Et c'est un très beau film
qu'on aimerait revoir, qui a complètement disparu, hein, ce film-là. Et bon, et voilà. Et je suis très ému par la disparition de Yvette Horner. Mais oui, parce que c'est lié. C'est vrai que c'est l'enfance. Oui, il y a quelque chose de elle faisait partie du paysage français. Yvette Horner, il y avait quelque chose comme ça et en même temps c'était une femme incroyable par son originalité, par même dans le monde de l'accordéon, elles étaient peu. C'est plutôt un monde d'hommes. Mais savez-vous que je l'ai appris il y a pas longtemps quand elle est décédée. Yvette Horner, elle a été premier prix du conservatoire de piano de Toulouse. Elle avait 11 ans. Ah oui, moi je ne savais pas. Oui, on avait tendance, c'est vrai que on ne mesurait pas finalement la musicienne qu'il y avait derrière. Voilà. Et sa maman, c'est sa maman qui lui a dit, tu sais ma fille, le piano, tagala, mais dans les accordéonistes, il y a que des hommes. Tu seras la première femme. Il faut que tu fasses ça. Et elle l'a fait, et elle a fait son chemin. Alors, et quel chemin, enfin, il y a un côté, d'ailleurs, quand Jean-Paul Gaultier, après, l'avait relooké, je trouve qu'elle avait, elle traversait les époques, Yvette Horner. Elle avait quelque chose de... Oui, mais seulement, elle a été victime quand même de la moquerie, de la raillerie de l'accordéon. Oui, bien sûr, le côté un peu ringard. Ringard, démodé, tout ça. Souvenez-vous de la chanson de Antoine, les élucubrations d'Antoine, quand il disait ton accordéon me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Bon, c'est pas méchant, mais c'est un peu idiot quand même. Mais bon, c'est comme ça. Mais ce qui fait que l'accordéon a été dévalorisé, et c'est dommage, parce que quand on voit maintenant des orchestres de jazz, il y a l'accordéon, un gars comme Richard Galliano, qui fait sa carrière dans l'accordéon, dans les orchestres de jazz, il est formidable. Galliano, il est merveilleux. Et voilà, l'accordéon dure. Puis il y a quelque chose de gai, d'entraînant, enfin de joyeux, quoi. Dans la musique irlandaise, il y a toujours un accordéon. Dans la musique espagnole, il y a toujours un accordéon. Et c'est toujours un ton formidable. Et la chanson, la musique, c'est Perles de cristal par Yvette Horner, c'est le summum de l'accordéon. Un accordéoniste qui joue bien de l'accordéon, qui joue bien Perles de cristal, c'est un bon accordéoniste, c'est un bon musicien. Mais vous savez, les auditeurs sont très très sensibles à l'hommage que vous rendez à Yvette Horner. Il y a beaucoup, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelque chose de très affectueux. Ça renvoie. Oui. Et Catherine, elle dit, moi c'est mon papy qui m'a appris à jouer de l'accordéon. J'adore jouer du piano. Merci Yves pour ce moment. Il y a Monica qui dit, hurrah, vive Yves, le cinéma, le clairon et le bal musette aussi. Je suis ravie, dit Monica. Il y a Tigron qui dit, oui, on appelait ça le piano du pauvre. Le piano du pauvre. Le piano du pauvre. Il y a quelqu'un qui dit merci à Yves et merci à Madame Yvette Horner. Merci Yves, vive la musique, la liberté et l'amour. Il y a Evelyne qui dit si mes parents étaient encore parmi nous pour entendre ce petit air d'accordéon, leur instrument préféré. Et Claudine vous remercie du fond du cœur. Elle est très touchée de ce petit hommage. Il y a, enfin, c'est pas d'un petit hommage d'ailleurs. On voit que ça parle à quelque chose de très affectif. Oui. C'est l'enfance, c'est les grands-parents, c'est. Et mon adolescence. Et puis, c'est le Tour de France aussi. Le Tour de France, c'est vrai. Vous savez, j'habite dans la ville de Pau, et Pau, c'est la deuxième étape du Tour de France, et j'ai toujours vu le Tour de France passer dans ma rue, et il y avait Yvette Horner en haut du fourgon. Elle avait une énergie. Ça, c'était incroyable l'énergie qu'elle avait. Oui, elle avait une sacrée santé, c'est vrai. Oui, il y a Gisèle, elle vit en région parisienne, mais elle dit un grand bonjour à notre amie de Pau, de la part d'une Paloise d'origine. Une Paloise, j'ai fait la bise. Vous allez en distribuer des bises, parce que je peux vous dire, vous étiez attendus. Franchement, si les auditeurs auraient été dégoûtés si on n'avait pas entendu le clairon. Vous avez vu même Isa, qui est une fidèle de l'émission, elle a été très discrète ce soir. Mais je connais bien Isa de Bordeaux, elle a été discrète, je l'embrasse très fort avec ses petits chouchous là. Vous les avez entendus, les petits qui jouaient de la clarinette? Oui, au début, oui. C'est trop mignon, hein? Oui. C'est prometteur, hein? Ils sont mignons comme tout.
Ils sont vraiment charmants. Il y a Monica d'ailleurs qui dit que Christophe Ondelat a raconté, très récemment, l'histoire de cette grande artiste. C'était une belle émission. Oui, il a vraiment retracé sa vie, son parcours. Et à la fin de son émission, il y a eu Perle de cristal que je viens de vous passer là. Alors et sur Facebook, il y a Camille qui dit accordéon, le meilleur instrument du monde. Signé une accordéoniste, n'arrivons pas au niveau du doigt de pied d'Yvette Horner, mais le meilleur, c'est Richard Galliano. Elle vous rejoint. Richard Galliano, c'est un accordéoniste de jazz maintenant, enfin, il y a quelques années déjà, mais c'est vrai que c'est un champion. Oui. Mais vous savez, l'accordéon, c'est un instrument méconnu, inconnu, et qu'on entend de plus en plus souvent dans la musique de maintenant. Mais seulement, moi je peux vous dire que j'ai des disques de musique techno mexicaine, n'est-ce pas? Ça va vous étonner. Et il y a de l'accordéon dedans, et c'est fabuleux. Vous m'étonnerez toujours, Yves. C'est fabuleux. Je vous imagine. Vous êtes un sacré bonhomme quand même, parce que franchement, vous pouvez nous parler d'un film kurde sous-titré en afghan, et vous nous dites après vous écoutez de la musique techno mexicaine. Ça m'arrive. Bon alors il y a quelqu'un qui dit vraiment merci pour ce moment de nostalgie heureuse. L'accordéon pour Yvette Horner au même titre que l'harmonica pour Albert Reiner. Merci à vous. Alors on va passer de l'accordéon, on va faire le grand écart. Au clairon. Oui, pareil. Amandine m'a dit que vous l'avez dépoussiéré pour l'occasion, votre clairon. J'ai enlevé les ailes d'araignée. Alors ça veut dire que vous vous êtes pas entraîné depuis l'année dernière. Écoutez, j'habite à l'immeuble de 6 étages et j'habite au 4e étage. J'essaye pas d'embêter mes voisins. Mais enfin, c'est la fête de la musique. Bon. C'est la fête de la musique une fois par an. Vous nous faites un tellement grand plaisir. Il est encore plus tard que d'habitude, à minuit 18, bientôt minuit 19. Oui, mais c'est pas grave. Ça bouge un peu ça bouge dans l'immeuble ou pas du tout là? Tout le monde dort. Pas encore. Ça va bouger. Peut-être après le clairon, ça va bouger. On verra bien. Ça va bouger. Allez, c'est parti. On va faire ça. Allez. Je pose mon combiné. Prenez votre souffle, surtout. Donnez le meilleur, le maximum. J'en ris je pique un fou rire, j'imagine la tête de vos voisins. Je n'ose pas aller les voir. Non mais là vous êtes surpassé en plus ce soir. Oui. Vous nous avez menti, vous vous êtes entraîné. Je me suis entraîné un peu avant l'émission, mais uniquement avec l'embouchure. Non mais parce que d'habitude ça démarrait très fort puis paf ça retombait comme un soufflet. Mais alors là, vous avez tout donné, ce soir. Bon, tout, non, il m'a resté. Ça va, ça bouge pas trop dans l'immeuble, on n'est pas venu... Pas encore. Non, il n'y a pas des coups de balai dans le parquet. Non, mais... Mais ils doivent se dire... Vous les connaissez, évidemment, depuis le temps, vos voisins dans l'immeuble. Pas tellement. Le lendemain de la fête de... Vous savez, la copropriété, là, maintenant... non... On se dit bonjour dans l'ascenseur et le couloir, mais c'est tout. Mais oui, manque de convivialité.
c'est terrible maintenant. Là, on se connaît pas dans les immeubles collectifs. Oh, pourtant, franchement, on aimerait tant avoir un voisin comme vous. Bon, sauf le soir de la fête de la musique, j'avoue. Il y a Catherine qui dit, oh non, mon Dieu, même mes chiens se sont réveillés, ils sont en train d'aboyer, dit Catherine. Il y a quelqu'un qui dit j'étais vraiment à la retraite au flambeau de mon enfant, génial. Il y a Tigron qui dit les chiens doivent croire que c'est l'heure de la chasse à courre. Oui. Monica, elle est morte de rire, elle dit elle est debout dans l'immeuble d'Yves. Il y a quelqu'un sur Facebook qui dit Yves, on vous entend jouer du clairon jusqu'au pôle Nord. Formidable. Ah oui, vraiment. C'est. Il y a quelqu'un qui dit cette soirée sans vous, Yves. Vous nous auriez manqué. Merci à vous de votre présence. C'est Cosmo qui dit ça. C'est le meilleur moment à chaque fois. C'est pour ça on vous a appelé. Oh non. Mais écoutez, Caroline. Bon, maintenant avec ce succès, ce que je fais au clairon, ça pourrait être l'indicatif d'Europe 1 bientôt peut-être. Non Ah ça serait une excellente... Même l'indicatif des informations d'Europe 1, ça passerait toutes les heures. Mais vous avez raison, tant qu'à faire qu'on vous entende régulièrement, ça, et au moins, on serait sûr que les auditeurs dresseraient l'oreille. Oui. Pourquoi pas? À soumettre à la direction. Il faut essayer. Il y a alors l'auditrice qui dit on vous entend jusqu'au pôle Nord, elle dit et mon mari est au garde à vous. Je ne sais pas si c'est un message subliminal. Il y a la gothique qui dit mes deux matous ont sursauté et se sont cachés sous l'édredon. Je suis morte de rire. Il y a Feuille d'érable qui dit bah écoutez mon cher Yves, si vous ne connaissez pas vos voisins, je pense que eux vous connaissent maintenant. Hein. Oui. Bon. Mais c'est marrant, ça fait réagir les animaux parce que il y a beaucoup qui écoutent et qui ont leurs animaux aussi. Les toutous, les matous sont à l'écoute. Fabienne dit mais qu'est-ce que ça va être au 14 juillet? Mon chat est en train de courir partout, de chercher partout dans l'appartement. Vous avez déclenché la panique dans les foyers en France. C'est possible. Vous le faites avec vos petits enfants, ça? Vous le sortez le clairon de temps en temps? Non, mais ils habitent pas loin de chez moi, mais je n'amène jamais le clairon. Non, pas encore. Pas encore? Pas encore. Oh non, mais il faudrait. Ils adoreraient vos petits-enfants. Oui, ils sont 3, vous savez, alors clac, ça ferait un peu de bazar tous les 3, je sais pas. Il y a Patricia du Havre, elle est comme moi, elle était morte de rire dans son lit en vous entendant jouer du clairon, en pensant à la tête des voisins. Ouais. Et bon, ils se disent, bon allez, c'est encore le fou du 6e, ou je sais pas quel étage vous êtes, du 4e. 4e. Je me souviens, l'année dernière, il faisait très chaud, vous étiez à la fenêtre, et vous aviez vu les lumières s'allumer en face dans les immeubles voisins. Et moi, j'étais dans le noir complet. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un grand espace devant mon balcon, et ça devait faire écho, vous voyez. Et, c'est encore mieux. Et je voyais, moi, dans le noir, déjà, ce qui cherchait partout, d'où venait le son du clairon. Et moi, j'étais content comme tout. Et merde. Puis nous, on est un peu sadique. On attend vraiment que passe minuit pour le clairon. En même temps, ça fait de la musique. Donc il faut bien s'amuser. Attendez. C'est le 21 juin. En plus, on fait pas ça n'importe quand. C'est la nuit la plus longue, ça fait de la musique. Non, on fait pas ça n'importe quand. Mais il y a Feuille d'érable ça avait été la première à envoyer un message. Elle dit mais quel moment. Elle dit qu'est-ce que ça va être long d'attendre un an maintenant. Merci 1000 fois Yves. Puis alors, à chaque fois ça va être de plus en plus long en plus. Parce que franchement, vous nous avez épatés, nous avez bluffé parce que là il en faut du souffle. Ça va mieux votre dos? Oui, ça va. Je marche encore avec une canne. Ah, quand même, malgré tout. C'est pour soulager ma jambe du poids de mon corps. Et comme je ne fais pas partie des super légers, donc j'ai besoin de la canne. Mais ça va. Oui, mais vous avez du coffre, hein. Il y a René qui dit, mais quelle vedette, Vous voulez encore un coup de clairon tant que je suis en forme. J'ose pas abuser, je pense aux voisins. Allez, pour dire au revoir. M'en fous des voisins. Signal de fin. Moi, ce qui me fait le plus
plus rire, effectivement, c'est vous à la tête et imaginez la tête des voisins. Voilà. Il y a la Gauthier qui dit, Yves, vous êtes un génie. Tout simplement, bravo. Et elle ajoute, c'est un moment tellement sympa et d'utilité publique. Ça, c'est marrant. Pas quand même. Allez, on va soumettre votre idée que ça soit l'indicatif des infos d'Europe 1. Je vous embrasse, vraiment, je vous embrasse. Merci, parce que sans vous, ça serait pas la fête de la musique. On vous embrasse très fort. La musique, c'est quelque chose de formidable, comme le cinéma. Quand on aime le cinéma, on aime la musique, ça va ensemble. Bah, vous êtes un passionné, quoi. Je suis un passionné. Il y a Annie qui dit, youpi, génial, merci, vive notre Yves. Voilà. Merci Caroline. On vous embrasse, merci à vous. Je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous, hein, récupérez bien, hein, oui, d'accord. À bientôt. À bientôt, au revoir Yves. Ciao. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Je crois maintenant que c'est Christiane qui est avec nous. Je crois. Oui. Christiane? Oui, je suis là. Oui, bonsoir ma chère Christiane. Bonsoir. Alors, j'ai bien rigolé avec le clairon qui a sonné très fort. Ah, je pense que là, le clairon, on l'a entendu vraiment pas. Oui, il tenait une forme exceptionnelle, Yves, ce soir. Vraiment. Oui. Moi, je le soupçonne d'avoir répété, mais vraiment assidûment depuis des semaines, voire des mois. Parce que quel souffle. Oui, absolument. C'est très agréable. C'est joyeux, ça change un petit peu. Oui, ça fait du bien. Oh là là, absolument. Ça fait du bien de rire et de partager comme ça des moments de plaisir. Alors vous, on va changer de registre avec derrière, vous. Hein, ça va pas être pareil. Je reconnais que c'est pas facile, hein, Christiane. C'est pas facile, mais c'est bien. C'est c'est un peu à l'image de l'émission, c'est de la diversité. Voilà. Je suis sûre que ça va faire plaisir à plein d'auditeurs. Parce que vous voulez chanter Edith Piaf, je crois. Oui. Et attendez, je suis paloise également, décidément, ce soir. Oh, c'est pas vrai. Les Palois sont à l'honneur. Ah ben oui. J'ai reconnu l'accent, je n'ai pas l'accent. Et vous l'avez pas entendu dans Pau, le clairon d'Yves? Non, parce que j'ai fermé mes fenêtres. Ah, c'est ça, vous êtes une petite maligne, vous aviez prévu le coup. Parce que je suis en plein centre, alors il y a un peu de bruit quand même. Il y a encore Catherine qui dit qu'est-ce que ça fait du bien de rire, j'en ai les larmes aux yeux. Et elle dit mes chiens se sont mis à hurler à la mort, ils ont réveillé tout le quartier. Les pauvres chiens et chats, on les a traumatisés ce soir avec le clairon. Il est formidable ce monsieur, vraiment. Oui, il est épatant. C'est bien, les gens comme ça. Il est vraiment épatant. Oui. Eh ben, on va vous écouter alors, ma chère Christiane. Fifi, je le vois ce soir. Alors, il essaye de vraiment de vous faire au mieux. Il est sur sa console. Il met parfois un peu d'écho. Vous savez, lui, c'est un magicien du son. Il adore ça, hein. Donc, ok, d'accord. On vous écoute. C'est parti. Cette heure qui m'obsède jour et nuit, cette heure n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cette heure me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette air qui bat toujours. Padam, 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 les je t'aime de 14 juillet.
Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber jusqu'au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Padam, 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 écoutez le chahut qu'il me fait. Padam, 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 comme si tout mon passé défilait. Padam, 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 faut garder le chagrin pour après. J'en ai tout un solfège, cette terre qui bat comme un cœur de bois. Waouh, mais bravo, bravo. Franchement, on est sans voix. Bravo, bravo. Je demandais des applaudissements. C'est les miens, mais je pense que tous les auditeurs se jouent. Vous avez une voix. Ah bon? Ah oui. J'ai 80 ans. Non. Ah oui, je savais. Oui, oui. Non, mais franchement, vous avez une voix, vous avez une voix très jeune, je trouve déjà quand on parle comme ça avec vous. Mais alors une jolie voix, mais alors un coffre là aussi, une puissance. Ah oui, oui. Puis j'ai pas chanté encore trop fort parce que je voulais quand même pas. Je savais pas ce que ça rendait, quoi. Je m'entendais pas. Ah, mais franchement, déjà, non, mais parce qu'elle est pas simple. Elle est entraînante, en plus, et je vous remercie d'avoir choisi cette air, parce qu'elle c'est entraînant, c'est gai, ça fait du bien. Mais, je trouve, enfin, vous chantez juste, déjà. Et puis, c'est pas facile, hein, Piaf. Non, c'est pas facile à chanter, hein, vraiment. Surtout a cappella comme ça, c'est pas très évident. Je chante des fois avec la musique, tout ça, mais là. Et oui, c'est ça, je demandais à Fifi, mais en fait, c'est pas simple de faire un accompagnement. Alors après, il y a des questions de droit d'auteur et autres. Et je me dis, moi, je vous admire, hein, parce que j'en serais bien incapable. Et je trouve, vous avez raison, a cappella, et en plus, Piaf, il y a des chansons, et ça. J'adore Piaf. Ah oui, non, ça fait partie de ma jeunesse, de mon enfance même. J'ai un petit côté comme ça. Il y a Marcel Cerdan qui était un ami de mon père. J'ai connu Marcel Cerdan. Ah bon? Oui, alors. Donc ça m'a suivi dans toute ma vie. J'adore ses chansons. Pour moi, c'est une très grande chanteuse. Très grande chanteuse. Bah oui, elle reste mythique. Petite taille. Oui. Une voix extraordinaire, une voix qui ne sera jamais égalée. Non, c'est vrai. On a essayé, mais c'est vrai que quand on voyait ce petit bout de femme. Ah, absolument. C'est ça, elle arrivait sur scène, elle payait pas de mine, mais il se dégageait une puissance. Absolument. C'est ce que dit Angie aussi, et je trouve qu'elle vraiment, elle résume bien ce que moi j'avais du mal à dire, mais elle dit quelle présence. Les chansons ne se démoderont jamais. Mais elle parlait de vous là en plus, hein. Quand elle dit quelle présence, elle dit magnifique, parce que c'est vrai que. Oui. Ah oui, non, mais on était tous, franchement, vous voyez, moi, parfois je fredonne un peu. Là, j'étais sans voix. Oui. Vous chantez? Vous faites partie d'une chorale? J'ai fait partie d'une troupe, j'ai fait partie du chorale, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait beaucoup de choses. Et cette année, vous voyez, avec mon âge, ça, j'ai un petit peu arrêté. J'ai pris une année sabbatique. Je me suis juste consacrée à ma peinture, parce que je peins. Ah oui, d'accord. Oui, donc vous avez quand même plein de talent. Dites-moi, comme quoi, quand même, ça conserve la créativité. Parce que c'est ce qui est formidable en radio. Vous nous auriez pas dit votre âge, on n'aurait jamais pu savoir. Hein. Oui, c'est même quand on me voit. Même quand on me voit. Même quand on vous. Bah alors là, en plus, vous avez cette chance, là, c'est. Oui, ça mon âge. Là, vous allez nous faire pâlir d'envie, hein. Et puis je suis toujours gaie, je suis en train de chanter. Et puis, voyez, comme vous disiez parce que j'aime beaucoup votre émission, elle est formidable. Je l'écoute tous les soirs. Et vous parlez de la vie, des désirs que nous avons. Il faut réaliser ces désirs. Et plus on avance son âge, plus il faut les réaliser. Parce que la vie passe trop vite. C'est vrai. Moi, j'ai une vie bien remplie, et donc il faut aller de l'avant. Il faut pas hésiter. Ça permet de rester vivant. On voit tellement. Voilà, j'espère que Nicolas vous écoute parce qu'il avait. Il était révélatrice de la vie de ce petit enfant, évidemment, qui veut marcher, qui tombe, mais qui se relèvera. Oui. Et on se relève toujours, vous savez. Mais il était touchant, Nicolas, parce que on voyait d'ailleurs cette peur qu'il avait par rapport à ses parents, sa grand-mère, enfin. Et j'espère qu'il vous entendra, parce qu'on voit que quand on s'autorise finalement à. Et c'est sûr, c'est des gens anxieux. Vous savez, il y a de plus en plus de gens anxieux maintenant. Et qui ont peur, c'est évidemment la vie est difficile, donc on a un peu peur certainement, mais il faut aller de l'avant, et de toute façon j'aime beaucoup votre émission parce que vous traitez beaucoup de sujets très très intéressants, c'est très varié, moi je ne peux plus m'en passer. Hein.
Ah, bah écoutez, non, vous êtes formidable. C'est vous, parce que cette émission, je dis, c'est la vôtre. Sans vous, il n'y a pas d'émission. Oui, donc, c'est tout ce que vous nous apportez aussi, chaque fois. Il vous fait du bien à tous ces gens qui viennent se confier à vous. Vous leur apportez un tel réconfort, des conseils tellement... Mais vous aussi, vous savez, vous aussi, j'apprends beaucoup et vous faites du bien j'apprends aussi, beaucoup en entendant à travers tous les témoignages. Absolument. Et ce soir, en tout cas, c'est vraiment un beau moment qu'on a passé avec vous. Il y a Monica, elle a raison, elle dit vous avez la même tessiture de voix de Piaf. Quand on vous entend... Pourtant, c'est un sacré compliment. Elle vous dit bravo. Il y a Daniel qui dit waouh, vous m'avez fait voyager là ce soir. Bravo à vous. Il y a Nathalie, le poète, qui comme vous aimait beaucoup Piaf. Elle dit au-delà de son talent, c'était une femme libre et intelligente. Et puis il y a Fabienne qui dit vraiment toutes mes félicitations, superbe voix et si juste. C'est un plaisir. J'ai chanté avec plaisir. J'ai failli chanter l'accordéoniste en entendant le témoignage de cette dame, mais comme il nous a passé perles de cristal. Et oui. Si l'accordéon, mon père jouait de l'accordéon, moi toute petite, j'ai toujours entendu mon père jouer de l'accordéon. Mais pour ça, il m'a appris à chanter. Il chantait beaucoup aussi. Oui, moi ça me rappelle souvent ces périodes. C'est ça le 21 juin, la nuit la plus longue. Il y avait dans le quartier, il y avait un peu les anciens qui se réunissaient. Il y avait on faisait un grand feu. Enfin, moi j'ai connu ça dans la rue. On sautait par-dessus, ce qui était aujourd'hui on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de le faire. Mais c'était non, on n'a plus beaucoup de droits. Malheureusement, on dit oh là là, principe de précaution. Mais moi, enfin tous les gamins, qu'est-ce qu'on attendait ça? Parce que les gens sortaient leurs chaises dans la rue et l'accordéon. Je me souviens, il y avait une jeune femme qui vivait avec ses parents et tous ces soirs-là, elle était dans la rue avec son accordéon. C'est entraînant. C'est entraînant, les gens dansaient. De la joie, ça donne envie de danser. Ça. Moi, j'ai vécu 33 ans à Paris, et puis j'allais dans ces belles musettes, parce que j'aime beaucoup danser, je danse encore, je vais danser dans l'été dansant et tout ça. Et vraiment, l'accordéon, c'est entraînant, ça donne envie. Ça donne une joie de vivre. Il y a un côté, moi je comprends très bien la nostalgie d'Yves parce que ça évoque quelque chose de joyeux. Pour moi c'est ça l'été, les feux de la Saint-Jean, je crois qu'on appelait ça. Enfin, oui, les feux de la Saint-Jean, oui. C'est ça parce que on saute par-dessus le feu. On attendait ça, nous les gamins dans la rue, on voyait les adultes. Oui, c'est impressionnant. Et en fait, j'ai assisté à ça aussi. Oui. Et c'est vrai que c'était des moments, à ce moment-là, les gens étaient moins devant la télévision, les trucs et tout, et se rassemblaient le soir. Et pourtant, c'est bizarre parce qu'en vous disant ça, j'ai l'impression de parler d'un temps, d'être vraiment d'un temps très vieux, et ça me rend nostalgique. Mais j'ai envie de dire, c'est pas si loin, mais si, ça commence à dater aussi. Mais ça fait du bien, un peu. Moi, de toute façon, la nostalgie, faut pas s'en... C'est comme disait Yves, vous savez, à l'heure actuelle, moi aussi j'habite dans un immeuble, et maintenant c'est bonjour, bonsoir, dans les couloirs, l'ascenseur. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas beaucoup de communication. C'est vrai que ce modernisme, ce progrès nous a un petit peu cloisonné. On est un peu enfermé chez soi. Vous ne parlez plus à personne, les gens ne vous parlent plus. Moi, quand je prenais le train avant, je faisais connaissance parce que je suis bavarde, j'aime bien parler avec tout le monde. Mais maintenant, chacun a sa tablette, et puis voilà. Quoi. Dans les trains, oui, c'est vrai, on voit partout. Oui. Et pourtant, parfois, il faut peu de choses. Il faut un petit événement, un petit imprévu. Oui, vrai, en fait, il faut qu'il y ait un petit incident, le train qui s'arrête, un truc, et tout d'un coup, tout le monde lève le nez de son téléphone. La sympathie des gens et de vous aider. Moi, je sais, on m'aide des fois à me prendre la valise, des choses comme ça. Vous voyez, mais voilà, les gens sont quand même, il y a un certain blocage de par tous ces instruments modernes qui sont très pratiques. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de moyens de communiquer et puis finalement il y a de plus en plus une immense solitude et qui touche. Avant la solitude était, on disait malheureusement, le lot de beaucoup de personnes très âgées et aujourd'hui on voit que ça concerne vraiment un peu toutes les tranches d'âge. Bon, on va pas être dans un triste nostalgie, mais pas triste. On va revenir. Il y a Feuille d'érable qui dit oui, c'est tout ça, ça évoque l'insouciance que l'on a un peu perdue. Il y a Violaine qui dit qui trouve que Zaz, elle interprète aussi formidablement bien Edith Piaf. Oui, elle a cette voix. J'ai entendu chanter Zaz, même de ses premières chansons. J'ai trouvé cette fille, elle a une voix aussi extraordinaire. Oui, une personnalité aussi, je pense, derrière. Il y a quelqu'un un peu... Évidemment, la musique, les chansons
Ça, c'est ma passion. Mais Violaine qui vous dit merci pour ce moment. Écoutez, c'est vrai que ça a été un plaisir. C'est la première fois que vous appelez Oui. Ah, c'est oui. Ah bon, l'année dernière, déjà, j'avais envie, puis j'ai pas trop pensé, j'ai dit oh non. Et puis ce soir, je dis bien, mais je vais le faire. Ah écoutez, et vous avez bien fait. Par avance, hein, je présente toutes mes excuses à tous ceux d'entre vous qui appellent parce que vous avez envie de chanter. Chaque année, on est un peu frustré après coup parce qu'on voit tous ces messages qu'on n'a pas pu diffuser à l'antenne. On se dit allez, on revient tous les ans, la fête de la musique, et ce sera toujours l'occasion ça sera pour l'année prochaine. De pousser la chansonnette. Exactement. Bien, je laisse la place aux autres. Je vous embrasse, bien fort. Alors. Ah peut-être, oui, avec plaisir. Bonne continuation surtout à vous. Hein. Vraiment, c'est vraiment formidable ce que vous faites. Merci infiniment. Ça, je voulais vous le dire. Merci Christiane. Je vous embrasse très fort. Au revoir. La libre antenne, la nuit. J'en ai tout un solfège, cette terre qui bat comme un cœur de bois. Benjamin Biolay, ton héritage, c'est beau, mais c'est triste. Alors on va vous écouter, puis on va repartir un peu, mettre un peu de joie, un peu d'ambiance pour cette fête de la musique. Minuit 45, il nous reste un petit quart d'heure. On compte sur vous, les amis, au 39 21. Ah, il y a Fabienne, ça me fait plaisir. Elle me dit, bah oui, les feux de la fête de Saint-Jean. Nous, c'était sur la plage. On amenait les guitares et plein d'instruments. C'était génial. Eh bien, à Nice, il paraît qu'ils ont eu le droit du feu de la Saint-Jean, de faire un feu de la Saint-Jean sur la plage. Les chanceux, dit Fabienne. Ouais, ça c'est chouette. Ça serait bien que ça puisse se refaire. Il y a Daniel qui dit, ah, mais vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais nous sommes là pour en parler. Youpi, dit Daniel. Il y a quelqu'un qui me dit, les feux de la Saint-Jean ont lieu le 24 juin. Et en Bretagne, enfants, nous les attendions, nous aussi, impatiemment. Oui, c'est vrai que moi j'attendais ce moment, on était tous très excités, puis on se couchait tard en plus, c'était chouette. Allez, on va maintenant, avant d'accueillir Nazia, un petit message sur Facebook en réaction à Nicolas qui vous a touché, et elle dit, moi je voulais dire à Nicolas qu'il faut oser, j'ai perdu mon travail, j'avais 52 ans, finalement ce licenciement m'a mise au pied du mur, m'a permis de faire ce que je désirais, mais que je n'osais pas entreprendre. Aujourd'hui, je m'occupe d'enfants handicapés, je fais de la vente de bijoux, et apparemment, ça la rend très heureuse, Nelly. Merci pour votre message, et bonsoir, Nazia. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette fête de la musique. C'est normal, c'est la fête de la musique. Vous l'avez fêté un peu, vous êtes sortie ? Oui, je suis allée voir un concert de gospel qui était très sympa. Ah, c'est beau. Où ça ? Vous vous trouvez où ? À Paris. À Paris ? C'est beau le gospel, hein ? C'est très prenant. Oui. C'était très beau, c'était bonne enfance, il y avait une bonne ambiance. C'était vraiment très très sympa, 1h30 de concert, voilà. C'est vrai que c'est sympathique parce que partout il y a de l'ambiance, les gens sont joyeux, rient, enfin ça fait du bien comme ça. On oublie le quotidien. Oui. Vraiment, on est vraiment dans les chansons qu'ils interprètent avec tout leur cœur, donc c'est. Oui, puis on est ensemble, on partage, c'est festif. Il y a eu tellement de moments où on était ensemble et où on partageait aussi, mais de la douleur et de la tristesse. Là, se retrouver comme ça pour de la gaieté, de l'ambiance, c'est vrai que ça fait du bien. Hein. Absolument. Alors, j'arrête de parler parce que je parle trop et on va vous écouter. Non, mais il n'y a pas de problème, moi aussi je suis bavarde, hein, on pourrait parler. Alors, on peut parler jusqu'au bout de la nuit. Voilà, j'ai décidé d'appeler ce soir, donc on est toujours un peu intimidés. On se dit on le fait pas. On le fait, on se lance et puis Amandine vous rappelle. D'ailleurs Amandine est très sympa. Hein, oui, très accueillante. Elle est hyper accueillante, très attentionnée, toujours effectivement très très bienveillante. Et c'est elle qui m'a parlé de vous et elle m'a dit que vous vouliez nous chanter du France Gall. Absolument. C'est un hommage aussi une à chanson cette que j'aime beaucoup. Belle artiste. Oui, à cette belle artiste que j'aimais vraiment bien. Oui. J'aimais bien aussi Michel Berger. Voilà, moi aussi. J'aimais bien ce qu'ils faisaient tous les deux. Ils se sont retrouvés là-haut, comme on dit. Hein. J'espère. Oui. Voilà, j'espère. On espère.
Donc, je voulais essayer, parce que voilà, de vous interpréter Si Maman Si de France Gall. Ah, elle est alors, belle. je ne sais pas vous chanter la chanson entière, je ne sais pas ce que vous pensez. Alors, il y a Fifi qui contrôle, qui supervise, là. C'est l'ingénieur du son ce soir. Il dit, il faut juste que vous ne parliez pas trop près du combiné. Ça serait dommage parce que sinon, ça va crachoter un peu. Vous savez? Juste un peu. Comme vous avez une belle voix qui porte, pas trop près. D'habitude, c'est l'inverse, que je dis, parlez bien près. Oui, d'habitude, je vous entends souvent dire parlez bien près. Oui, mais vous avez une belle voix qui porte tonique, donc non, pas trop près. Bon. C'est un choix courageux parce qu'elle est magnifique, cette chanson. Elle est pas simple. Si Maman Alors, Si. est-ce que là, j'ai un peu éloigné? Enfin, en même temps, si je l'éloigne trop, j'ai peur que ça fasse... Fifi, il me dit qu'elle s'inquiète pas, je suis là, je veille au grain et je rattrape le son, me dit-il. Alors, si Fifi rattrape le son, c'est magnifique. Bon, écoutez, je vais essayer déjà un couplet. Allez, on est derrière vous, on vous encourage, ma chère Nazia. D'accord. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé, mes vacances toujours Paris. Mes projets, c'est continuer. Mes amours, c'est inventer. Si maman, si maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris et mon cœur aussi. Voilà, je vous ai fait un couplet, un refrain. Nazia, vous avez, franchement, vous avez une voix et elle est vraiment hyper difficile, cette chanson. Et oui, je trouve que je la chante très souvent. Elle est belle. Moi, elle m'émeut terriblement. Et vous la chantez très bien. Hein. Merci. Non, vous la chantez d'abord parce que vous chantez juste. Et puis, pareil, moi, je vous dis, a cappella, c'est vraiment le plus dur. Hein. On est Oui, parce qu'avec un instru, on est porté par la musique, en général, on se plante pas de ton. C'est vrai qu'à cappella, c'est un peu, c'est un peu dur, faut reconnaître. Et en plus, je sais pas, mais je pense qu'il y a toujours un petit décalage à la radio. Je sais pas là s'il y avait un décalage du coup, mais c'est vrai qu'on a toujours peur, de se planter à cappella par rapport au ton. Est-ce qu'on monte, est-ce qu'on descend, est-ce que c'est faux? Alors qu'avec un instru, c'est vrai que c'est plus facile, quoi. Mais bon, voilà, je voulais tenter le coup. En plus, vous êtes super parce que vous rentrez, vous, de la fête de la musique. Vous avez assisté à un concert. Vous étiez spectatrice et puis ce soir, c'est vous qui nous faites vivre ce moment. Vous êtes pleine d'énergie, en fait. Vous êtes rentrée pleine d'énergie, vous êtes branchée sur Europe 1 et vous êtes dit, allez, je continue la fête de la musique. Oui, et demain, on se lève à 7h moins le quart, ça va être dur. Si vous n'avez pas trop accompagné la musique un peu de quelques boissons et tout, ça va aller. Non, je bois pas d'alcool. Ah alors tout va bien. À 7h moins le quart, c'est précis ça. Tout le matin, réveil 7h moins le quart. Ça dépend parce que j'ai des horaires flexibles. D'accord. Bon, alors, c'est d'autant plus gentil de votre part et sympathique d'avoir été avec nous. En fait, j'ai appelé vers 23h et quelques quand le petit Pierre est passé. Oh oui, il était tout mignon. Ah ouais, je savais pas, moi, ça je sais pas par ordre de passage, vous voyez, moi, après si j'avais su, on vous aurait fait passer plus tôt. Non, mais pas du tout. C'est Amandine, elle m'a demandé jusqu'à quelle heure j'étais disponible, et puis j'ai dit 1h du matin. Voilà, comme vous avez été sympa, on en a abusé un peu, hein, ma chère Nazia. Il n'y a pas de problème. Il y a Sergio qui est tombé sous le charme, il dit quelle belle voix, Miss Nazia, belle interprétation d'une si belle chanson, bravo à vous. Ah mais merci Sergio, c'est un fidèle auditeur. Lui. Ah oui, c'est d'ailleurs, je voulais aussi. vous dire qu'est-ce qui m'a fait rire Yves tout à l'heure. Et alors vous avez un rire communicatif. Ah écoutez, c'est ce qu'on me dit. Oui, mais franchement, oui, je suis très bon public, mais je vous assure déjà, moi, je l'attendais tellement. Et puis, quand je pensais à la tête des voisins, et quand j'ai vu que ça durait, et qu'il nous en a remis un coup 10 minutes après. En même temps, peut-être que chez lui, c'est bien insonorisé. Ouais, mais enfin là, je pense que même avec une très
bonne insonorisation. Franchement, si les voisins étaient pas debout. Je vous dis, ça a même fait peur. Les chiens, il y a plein d'auditeurs qui m'ont dit arrêtez, mes chiens aboient, ils sont en train d'hurler à la mort, les chats se planquent dans l'appart. Sacré Yves. Je vous embrasse très fort, Nazia, au dodo, hein, parce que dans quelques heures, le réveil sonne. Oui. Donc, belle nuit. Hein, Vous savez, j'aime beaucoup la musique, donc je vais très souvent à des spectacles, à des concerts, alors de chanteurs connus ou moins connus. Donc, voilà, moi, la musique, c'est... Oh, je dirais pas que c'est ma raison de vivre. Disons que ça fait beaucoup partie de ma vie. C'est-à-dire que, voilà, quand on a moins le moral, même quand on a le moral... ça aide, le matin, ça il faut aide. que je me réveille en musique. En rentrant du boulot, il faut que j'écoute de la musique. Il y a Monica qui dit en plus vous avez une si belle voix. Merci pour cette belle chanson. Je vous embrasse très fort, ma chère Nazia. J'ai promis à Jocelyne, je crois qu'elle attend aussi depuis très longtemps. Il reste 5 minutes qu'on l'entende. Bonne nuit à vous. Hein. Faites de jolis rêves. Merci encore. Hein. Merci. Au revoir, Nazia. Au revoir. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Il y a Catherine qui me dit, une amie vient de m'envoyer un SMS pour me dire qu'au coup de clairon d'Yves, son lit s'est mis à se secouer tout seul. Merci à lui. Un fidèle auditeur qui dit, magnifique soirée, superbe Nazia et Yves. Merci. 1000 bises ensoleillées à tous. Et c'est Jérôme qui nous envoie ce message. Bonsoir Jocelyne. Oui, bonsoir Caroline, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oh, vous êtes bien tonique, vous, hein, vous êtes bien réveillée. Oh, c'est chouette, on va terminer avec vous, avec une chanson douce, je crois. Ah oui, si on veut, oui, c'est un petit bout de la chanson Que Sera, qui est dans un film d'Hitchcock. Ah, voilà, parce que chanson douce, c'est pas la chanson d'Henri Salvador, c'est dans un film d'Hitchcock. Oh, vous allez faire plaisir à notre ami Yves, là. Avec un petit bout, et je suis à 3e Paloise, c'est un peu le rendez-vous Non, mais c'est incroyable, vous vous êtes donné rendez-vous ce soir, les Palois. Oui. C'était subliminal. Ah, c'est drôle, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous accueillir. Alors, comme il est minuit 56, on y va? On se lance? Oui, ça va être court, ça va être bref. Ça va être bref? Bon. Oui, je vous promets. Ah non, mais moi, vous savez, vous pouvez y aller, au contraire, hein, c'est un plaisir. C'est gentil, merci beaucoup. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? My mother said to me, que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. Oh, Jocelyne, merci. On finit en beauté avec vous. C'est la classe, hein. Ah, vous voyez, Fifi, ouais. Vous voyez comme il est. Ah, ça y est, il m'a trouvé les applaudissements. Vous les méritiez tous ce soir, mais franchement, c'est, je sais, vous voyez, moi je découvre, c'est génial parce que dans cette émission je découvre toujours. Je savais pas que parmi vous, il y en avait qui avaient de si jolies voix. On a été gâtés ce soir. Vous êtes toujours là? Quand on aime pratiquer un petit peu modestement dans une chorale. Mais je vais vous dire, vous savez, je me suis trouvée une fois dans un pays dans lequel j'ai failli vivre, en Grèce. Oui. Et j'avais été accueillie sur Montparnasse, au-dessus d'Elfe, avec mon fiancé de l'époque, par des bergers qui vivaient très simplement. Oui. Et en fait, c'est un don et un contre-don, le chant. Ça remonte à des temps immémoriaux. Et en fait, en remerciement du repas frugal et sympa comme tout improvisé qu'ils nous ont offert, oui. Ils m'ont demandé de chanter une petite chanson. Et j'avais chanté, je crois, une des chansons françaises les plus anciennes, à l'époque. Oui, mais vous ne pouvez pas se douter que vous aviez une aussi jolie voix. Oh, j'ai un petit peu chauffé avant de chanter. Et je n'ai pas une voix exceptionnelle, hein, du tout. Vous avez une très jolie voix en plus. C'est vrai que c'est doux, en plus c'est très agréable comme ça pour à cette heure de la nuit, avant de dormir, de partir dans les bras de Morphée. C'est très agréable. Il y a Cathy qui dit tout simplement impeccable. Catherine, merci et bravo. Il y a Cosmo qui dit moi aussi j'ai fait la fête de la musique, j'étais dans une église, je suis allée écouter un ensemble vocal et cette soirée a été une merveilleuse continuité et
tous, ils vous remercient parce que c'est vrai qu'il faut oser, moi je trouve, il faut oser vous lancer et à chaque fois vous nous réjouissez, véritablement. On essaye. Il y a 2 ans, moi j'ai fait a cappella à la fête de la musique à Pau. Et c'est curieux, c'est vers la fin que les gens étaient plus attentifs dans le quartier historique, mais au début j'ai eu beaucoup de regards très hostiles, et pourtant c'était le soir ou jamais. C'était quand même... et c'était très dur. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi difficile, mais l'année prochaine, je m'y remets. Mais attendez, il y a plein de talents là à Pau. Il va falloir que vous vous retrouviez là, tous les Palois et les Paloises qui ont... il va falloir avec Yves et son clairon, vous allez faire quelque chose. Il faut organiser ça avec le maire là, François Bayrou. Je sais pas, il était peut-être à l'écoute. Vous allez voir, la prochaine fête de la musique à Pau, ça va être du tonnerre là. On a une bonne année pour remettre ça en place. Oui. Vous nous avez donné le meilleur, hein. Vraiment, merci. Merci pour ces moments magiques. À l'instar de Monica qui dit ça y est, moi je chante avec vous, avec la radio. Pardon à tous ceux qu'on n'a pas pu passer ce soir, on en est désolé. Ce sera pour l'année prochaine. Mais merci à vous tous pour tous ces moments magiques. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, Jocelyne. Bonne nuit. Au revoir. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves, excellent week-end, reposez-vous bien et je vous donne rendez-vous à lundi.